Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les Verseaux du 15 décembre au 15 janvier. J'en profite pour vous souhaiter donc de très belles fêtes de fin d'année, bien sûr, et puis une belle nouvelle année également. On commence tout de suite avec les arcanes majeures, comme d'habitude, du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez l'empereur, la lune et également le monde. Avec l'empereur, on vous parle peut-être là d'un bélier, signe astrologique. L'empereur, c'est en fait prendre une décision, décider donc et passer à l'action. Attention, l'empereur peut être un peu autoritaire, un peu rigide. L'empereur est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il décide, il passe à l'action. Si on ne le suit pas, peu importe. Avec la lune qui suit, là, il faut quand même écouter votre intuition. Cette lune, c'est en fait l'intériorité, c'est la partie yin, donc c'est la partie un peu féminine. Là, on nous parle peut-être de blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être que vous faites un petit peu du souci, du coup vous avez un petit peu d'anxiété, un petit peu du mal à dormir la nuit, c'est possible. Donc, on vous dit de vous écouter, et puis avec le monde, on vous prédit le meilleur. Donc ça, c'est quand même une super carte. Le monde, c'est en fait la marche juste avant le podium, donc on vous prédit là, la réussite et le succès. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, l'énergie centrale, là, c'est l'amitié. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une personne qui est vraiment loyale, qui est vraiment fidèle. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à cette personne, que vous allez trouver là le bien-être. Alors, dans la relation, je suppose, ou est-ce que c'est cette personne qui vous aide en fait à y voir plus clair, parce qu'en général, lorsqu'on est sous la lune, c'est un peu flou. On ne sait pas trop où on va, la situation est assez floue. Et donc là, on vous dit que vous allez réussir à vous enraciner, à faire descendre vos racines. Et donc là, on nous parle de bien-être, on peut aussi nous parler de santé, nous dire que vous êtes en bonne santé. Là, a priori, c'est quand même la fin d'un cycle. Et on nous dit que soit il y avait une amitié, c'est possible, qui vous pesait en fait, et que là vous allez couper en fait, c'est la fin d'un cycle, soit sinon c'est la fin d'un cycle, il y a un renouveau, peut-être par rapport à l'amitié, peut-être que quelqu'un de loyal est là pour vous, et que en fait vous allez réussir du coup à vous ancrer. Alors prenez ce qui résonne pour vous. Là, on nous dit quand même qu'il faut bien analyser la situation, donc peut-être par rapport à un ou des amis, et peut-être par rapport à une problématique, par rapport à l'argent. C'est possible, d'accord? Et on nous dit que peut-être également il y a des projets, alors par rapport à des enfants, et que donc il va falloir faire un choix. Il y a une prise de décision là qui doit être réalisée. Peut-être que c'est un projet en commun avec un ou des amis, et qu'on vous dit là qu'il faut faire un choix. Toutefois, attention, parce que vous avez les masques. Alors cette carte est tombée là pour pratiquement tous les signes, donc c'est assez surprenant. Ce masque, ça peut vous représenter vous. Peut-être que vous n'avez pas tout dit, peut-être que vous vous êtes tu, peut-être que vous cachez des choses. C'est possible. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez réellement, et que du coup, il faut regarder plus profondément à l'intérieur de vous, être plus lucide, faire preuve d'honnêteté. Sinon, ce sont des gens autour de vous qui portent un masque. Donc là, a priori, il y a beaucoup de désirs par rapport... Alors, cette carte, ça peut être le désir dans le sens de l'action. Et peut-être qu'il va falloir agir par rapport à un document officiel ou un document administratif. Sinon, là, on nous parle vraiment d'attirance, d'attraction. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Prenez le sexe qui vous sied, puisqu'en fait, là, c'est une guidance générale. Donc, vous transposez. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie par rapport à un nouvel amour, une nouvelle relation, mais que là, en fait, vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation est inextricable, que vous perdez le nord, ou que vous cherchez le nord, ça revient au même, et vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, parce que là, il y a vraiment des projets émotionnels, des projets sentimentaux, d'accord? Alors, si on prend ça par rapport au travail, peut-être que vous avez des nouveaux projets avec un ou des amis, par rapport au travail, et que là, il va falloir faire des choix. Alors, on vous dit qu'il faut peut-être quitter une de ces personnes, ou que peut-être c'est la fin d'un cycle de votre travail, que vous vous mettez avec quelqu'un d'autre. Peut-être que donc, soit cette coopération va vous permettre de vous ancrer, soit c'est très lourd à porter.
pour vous, hein, et qu'il faudrait peut-être couper. Là, pour l'instant, la situation est floue, mais vous allez trouver votre bien-être. On vous dit vraiment d'analyser la situation. Il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent et on vous dit de faire preuve de force, que quelqu'un porte un masque, d'accord, et qu'il va falloir passer à l'action par rapport à des documents officiels ou administratifs que pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes un peu comme dans un labyrinthe, la situation est inextricable, vous cherchez le nord, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas de vous lancer dans ces nouveaux projets et peut-être des projets d'indépendance, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations, hein. En dos de deck, vous avez le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une séparation, hein. Donc ça peut être émotionnel par rapport à des amis, à de la famille, par rapport à des collègues, etc. Ça peut aussi être sentimental, bien sûr. Donc peut-être que vous avez du chagrin, que vous avez de la mélancolie, qu'il y a du regret, qu'il y a de la nostalgie. Peut-être qu'il y a aussi un manque de foi, de la déception, de l'amertume, d'accord? Peut-être que pour certains, c'est aussi un processus de deuil. Donc la séparation a déjà eu lieu et vous êtes en fait dans un processus de deuil et d'acceptation. D'accord? De lâcher prise. Alors, on va voir par rapport aux cartes, hein. Mais là, on a une séparation d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être que c'est également par rapport au travail, hein. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Un seul arcane majeur, c'est l'étoile. Donc, c'est votre carte, hein, puisque l'étoile représente les Verseaux. L'étoile signifie que vous devez être serein. Vous devez avoir confiance. Vous allez trouver votre place. Vous êtes guidé. Les anges gardiens sont là, votre bonne étoile est là, hein. Elle brille dans la nuit pour vous montrer le chemin. Alors, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, hein, pour pouvoir récolter en fait les fruits de votre labeur à moyen terme ou à long terme. Avec le cavalier de bâton, il est question là d'avoir confiance, d'avoir du courage. Vous allez trouver la paix, de faire preuve aussi de créativité pour certains d'entre vous. En tout cas, ça c'est la fougue. Le cavalier, ça bouge. Là, il y a de l'intensité, c'est torride, il y a de l'explosion, hein, c'est à fond. Ça peut aussi être une déclaration sincère, ça peut être une communication d'amour. Avec le page d'épée, on nous dit en tout cas qu'il faut croire en vos anges gardiens, qu'il faut avoir confiance, hein, mais également qu'il faut lâcher prise. Pour certains, on peut nous parler là de retour aux formations, aux études, ne pas hésiter en fait à gagner en compétences, à vous former. D'accord? Donc être serein, le feu revient, lâcher prise. Vous allez vers quoi? A priori, vous êtes dans une prison mentale. Donc là, vous voyez cette femme, il y a des épées tout autour qui l'empêchent d'avancer. Donc elle est comme dans une cage, comme dans une prison. Et elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas la réalité correctement. Ça signifie qu'elle est énormément dans le mental. Donc là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. A priori, vous allez avoir plusieurs choix. Et il va falloir donc choisir, hein. Il y a des opportunités qui se présentent. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au relationnel, à l'émotionnel. Ça peut aussi être par rapport à des personnes qui vous plaisent d'un point de vue sentimental, hein. Il peut y avoir plusieurs personnes en fait. Il va falloir faire un choix. Alors sur l'étoile, eh bien, c'est la même carte, hein. On vous redit en fait là, vous voyez, qu'il y a plusieurs choix et que vous allez devoir choisir en fait. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Donc ça, c'est quand même de bon augure, hein. C'est mieux que lorsque rien ne se présente. Bon, d'un autre côté, bien sûr, il faut faire un choix. Donc parfois, c'est compliqué. Et on vous parle de prospérité, hein, on vous parle d'abondance. Donc a priori, soyez serein, ayez confiance. Il y a des choix qui se présentent à vous, des opportunités. Et vous allez vers l'abondance, vers la prospérité. Donc à la fois d'un point de vue pécunier et matériel, hein, mais aussi par rapport au social. Donc à la famille, aux amis, aux enfants, aux animaux, etc. Hein, c'est très général. Sur le cavalier de bâton, alors vous avez peut-être l'impression, encore un cavalier, hein, de denier cette fois-ci, donc les cavaliers ça avance quand même. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que la situation stagne, mais en fait vous faites des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Donc en fait vous avancez vers l'abondance, une fois de plus, hein. Et vous êtes le magicien de votre vie. Donc ça, c'est quand même une des plus belles cartes du jeu, hein. Là, on vous dit que tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez les compétences nécessaires. Encore faut-il maintenant choisir et passer à l'action. Donc peut-être qu'il faut rebattre les cartes, les redistribuer, les remettre dans l'ordre, etc. Mais en fait, c'est à vous de choisir finalement, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas dépendant de l'univers ou de quelque chose qui devrait arriver. Alors, sur ce page d'épée qui est croire en vos anges gardiens, lâcher prise. On vous dit qu'il faudrait arrêter avec l'énergie du 5 de denier. Cette énergie correspond à Calimero.
c'est trop injuste. Donc personne ne vous aime, vous avez l'impression que vous n'êtes pas soutenu, vous avez l'impression que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, etc. Donc vous êtes dans un creux. Avec une énergie comme ça, vous êtes en bas, hein, en bas de la roue. Donc on passe tous par des hauts et des bas. Des fois les bas sont très profonds, donc ça dure un certain temps. Là le problème c'est que vous voyez cette personne est énormément dans le mental, dans la tête, et du coup elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, même si être dans des bas c'est normal, il y a forcément des cycles et des moments où on est plus en bas, ça nous permet de travailler sur nous, de mieux comprendre les choses, d'évoluer. Malheureusement on ne peut rien y faire. Toutefois il faut essayer de ne pas rester trop longtemps dans cette situation, tout simplement parce qu'on vibre bas. Et du coup, on vit ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez bas, c'est la loi de l'attraction, vous attirez à vous des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, plutôt négatif. D'accord? Donc, il faut essayer de quitter cette énergie. Alors, je sais, c'est plus facile quand on est de ce côté-ci de la caméra. Essayez de quitter cette énergie, de reprendre votre pouvoir. Il faut prendre l'énergie du roi de bâton. Ce roi, il entreprend. C'est un homme de pouvoir. Ça peut être aussi un amant sincère. Peut-être qu'on vous parle là, pour les femmes ou pour les homosexuels, d'un amant qui est sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est dynamique, qui sait convaincre, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait pourquoi et qui connaît ses atouts. Et également ses faiblesses, bien sûr. D'accord? Donc, s'il faut prendre cette énergie, il faudrait quitter celle de Calimero et prendre l'énergie de ce roi qui reprend son pouvoir et qui retrouve le feu finalement à l'intérieur de lui. Si on vous parle d'une personne, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'attirance pour vous. Et donc là, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action. Ok? Sur le 8 d'épée, qui est la prison mentale. Alors, on vous dit là, avec le roi d'épée, d'utiliser votre mental et de le mettre dans l'action. Donc il ne faut pas hésiter là à trancher une situation avec finalement sérénité intellectuelle. D'accord? Donc ne pas vous laisser déborder par le mental, sortir de votre prison, ne pas vous laisser déborder par le mental, ordonner vos idées finalement. Ce roi, il contrôle sa pensée, il tranche, il ordonne, il redresse, il dit ce qu'il faut faire, il décide, il fait preuve d'autorité aussi. D'accord? Alors, là, on vous dit qu'il faut faire comme l'ermite, rentrer à l'intérieur de vous. Cette ermite, c'est peut-être une crise, c'est peut-être un changement qui est nécessaire aussi. L'ermite est toujours écrit avec un H parce qu'en fait, ça vient de Herménos, le désert. Donc, c'est quand même une période de solitude où il faut rentrer à l'intérieur de soi pour savoir ce que l'on veut vraiment, trouver sa propre lumière, trouver ses propres réponses, trouver son propre chemin. D'accord? L'ermite peut correspondre à une vierge dans les signes astrologiques. Ok? Et là, on vous parle avec le 2 de coupe d'une rencontre. Alors, soit on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez. Et donc là, on vous parle d'une rencontre, on vous parle d'une relation aussi qui est vraiment saine, qui vous passionne, qui vous nourrit, voilà. Soit sinon, si c'est par rapport au travail, là, on vous dit que vous trouvez une vocation, vous trouvez quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Donc en fait, il faudrait sortir de votre prison mentale, ne pas vous laisser déborder par les idées, être capable de trancher une situation avec intégrité, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a une rencontre qui arrive, ou sinon, si c'est par rapport au travail, bon, les relations peuvent être meilleures, ou sinon vous pouvez trouver votre vocation, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Sur le 7 de coupe, et donc les opportunités qui se présentent à vous, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer. Pour certains, là, on vous redit de vous plonger dans les livres et donc de vous former. D'accord? C'est la même carte que celle-ci. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut avancer. Et puis peut-être que vous avez été trahi, mais cette carte c'est la carte de la persévérance. Donc cette femme a été capable de créer une bulle de bien-être autour d'elle. Elle peut s'y réfugier si ça ne va pas et retrouver la paix à l'intérieur d'elle. Une fois qu'on est capable d'être heureux seul, on peut être heureux à plusieurs. Donc en fait ça c'est faire preuve de persévérance. Donc on vous dit persévérer, croyez en vos anges gardiens, lâchez prise, avancez. Il y a des opportunités qui vont arriver, qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Mais oui, il y a le feu qui revient là. Donc si c'est par rapport à l'amour, ça c'est un nouvel amour, en tout cas de l'attirance, de l'attraction, de l'alchimie, voilà. Il y a de la passion, puisque c'est le feu, c'est la force vitale, c'est le chi. Si c'est par rapport
à votre intuition, on vous dit de vous écouter et de passer à l'action. Et puis ça peut aussi être ça, trouver le feu à l'intérieur de vous pour commencer un nouveau projet ou une nouvelle histoire. Alors là, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. Donc je vais recommencer. Hop. Alors, le 3 de coupe, pour moi, cette carte représente justement le Verseau. Le 3 de coupe, c'est faire preuve de légèreté. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les étoiles. Vous voyez, vous avez la grande ours, là, le chariot qui vous guide. Et puis, vous êtes soutenu. Hein, vous êtes épaulé par un réseau, par des amis. Donc, vous n'êtes pas seul. Faites la fête. Célébrez, amusez-vous, profitez de la vie. C'est peut-être aussi un engagement, cette carte. Hein. Donc, là, on vous dit de croire, de trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet, un nouveau départ, d'écouter votre intuition, de passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là, il y a de la passion. Hein. D'accord? On vous dit de faire preuve de légèreté. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc, vous n'êtes pas seul. Là, c'est la période où il faut profiter de la vie. Il faut être quand même en éveil hein, pour pouvoir voir les opportunités qui vont arriver, pour pouvoir les saisir. On vous dit que vous planifiez, vous organisez, hein, vous fomentez, donc vous êtes beaucoup dans la tête, dans le mental. Mais comme cette femme, vous avez dressé une barrière et vous restez derrière. Donc pour l'instant, vous patientez, vous vous protégez. Pourtant, il faut croire en vous, croire en vos idées, croire en la vérité. Peut-être méditer, lâcher prise un peu. Et avec ce page-là, il faut parler avec franchise, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Hein. Et puis ben là, on a l'amour, on a l'as de coupe. Donc vous voyez, cette femme, elle donne son cœur entre ses mains. Hein. Donc là, il faut suivre la voie de votre cœur, il faut vous écouter. Et puis si c'est par rapport à l'amour, hein, c'est une rencontre, ou en tout cas, c'est une belle relation. Voilà. Et puis, ben, par contre, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des freins qui vous empêchent d'avancer pour l'instant, hein, qui vous freinent en tout cas. Peut-être qu'il y a des addictions et peut-être qu'il y a une attraction aussi, une tentation hein, par rapport à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on vous dit de vous occuper de vous, de votre corps, de votre esprit, hein, prendre soin de vous, vous remettre au centre de votre vie. Et une fois de plus, vous êtes guidé. Donc ayez confiance, soyez serein. D'accord ? Allez, on va regarder plus spécifiquement les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez le 9 d'épée. Donc pour certains, vous avez vécu une période qui a été difficile, où vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup ruminé, il y a eu beaucoup de pensées là. Hein. Et on vous dit donc que cette période se termine. Donc soit elle est terminée, soit c'est le début de la fin. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Pour certains d'entre vous, ça doit être une bonne nouvelle. Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de coupe. Alors, ça signifie qu'il va y avoir de l'émotion au travail, a priori. Hein. Cette reine, elle est capable quand même de s'analyser. En prenant son énergie, cela vous permet d'arrêter avec vos schémas répétitifs, de ne plus agir et réagir comme vous aviez l'habitude de faire, ou en tout cas de vous analyser lorsque vous le faites, pour pouvoir comprendre vos blessures émotionnelles, d'où ça vient. Hein. Alors, on vous dit là qu'au travail, il faut suivre la loi de l'abondance. Donc il faut donner pour recevoir. Donc peut-être qu'il faut vous ouvrir un peu plus au travail. Et on vous dit qu'il y a là quelque chose qui arrive avec la tour dans votre travail qui va être un bouleversement. Ça va bouleverser votre environnement extérieur, votre environnement intérieur. Donc pour certains, peut-être que vous changez de travail, peut-être qu'il y a des nouveaux collègues, peut-être qu'il y a des nouveaux projets. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va retirer une carte. Ah, et on nous dit là que vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. En tout cas, il y a des freins, en fait, qui vous empêchent d'avancer. Et pourtant, il faudrait vous jeter à l'eau, là. Il faudrait vous détacher d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et ne pas hésiter à vous jeter à l'eau, à vous lancer dans un nouveau départ. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au travail. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Par rapport à l'amour, au sentimental, à l'émotionnel, vous avez le magicien. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les compétences sur la table hein, pour pouvoir faire ce que vous voulez. Tout est possible. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Il y a d'ailleurs, a priori, des synchronicités, hein, des messages de l'univers. Donc encore faut-il réussir à les lire, à les comprendre, à les voir déjà. Et on vous redit, waouh, 2 fois vous êtes le magicien. Donc ça, c'est par rapport à l'amour et à l'émotionnel. Donc a priori, c'est à vous de prendre la décision. Hein. D'accord? Bon. Ben, d'ailleurs, voilà, vous avez les amoureux hein, dans votre vie intérieure et spirituelle. Donc on vous dit qu'il y a un choix à faire. Donc peut-être il faut vous positionner par rapport à l'amour. Hein.
Êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit? Quel est l'état de votre vie amoureuse actuellement? Si c'est par rapport au travail, est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez? Mais en tout cas, là, il y a un choix à faire. Il va falloir vous positionner, en fait. Alors, il ne faut pas vous laisser déborder par les pensées. Là, au contraire, il faut mettre votre pensée au service de l'action. Ne pas hésiter à trancher, une fois de plus, une situation avec intégrité intellectuelle. Et puis, il y a des opportunités qui se présentent à vous, une fois de plus. Donc là, les opportunités, apparemment... Bon, ce vers quoi vous allez, on vous dit que là, effectivement, avec ce 3 d'épée, vous avez peur. Vous avez des peurs. Alors, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'une énergie tierce. En tout cas, il y a des choses qui vous freinent, des peurs, des doutes qui vous freinent. Vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Alors, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc être dans le mental, c'est normal. Là, vous avez des épées, ça vous correspond, c'est votre élément. Toutefois, avec la tempérance, on vous dit que vous allez trouver la guérison, la réconciliation pour certains d'entre vous. Cette carte, c'est la voie du milieu, c'est la diplomatie, c'est la carte du Sagittaire en fait. Donc ça peut représenter la fin d'année. Cette carte est toujours représentée, la tempérance, avec des ailes. Donc une fois de plus, on vous parle de vos anges gardiens. Cette carte, c'est trouver l'équilibre. Donc, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des freins, que vous êtes beaucoup dans la tête en train de chercher en fait votre équilibre, peser le pour, peser le contre. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Donc ça, c'est de très bon augure. Mais pour ce faire, on vous dit qu'il faut vraiment quitter Calimero, là. Il faut quitter cette énergie du 5 de denier. Il faut écouter votre cœur. Pour certains, il y a un problème de communication. Et peut-être qu'il y a un choix à faire, que vous ne savez pas quoi faire, comme cette femme. On vous dit d'être en alerte, d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent. Une fois de plus, il va falloir prendre une décision. Et en fait, on vous dit qu'il faut trancher. Il faut vous faire justice. Donc, il faut vous regarder avec honnêteté. Il faut regarder la situation avec honnêteté. Et il faut trancher. Il faut vous faire justice à vous-même. Et il faut passer à l'action. Donc prendre votre décision, passer à l'action, l'empereur, et puis surtout faire preuve de franchise, d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité. D'accord? Allez, on regarde vraiment d'un point de vue sentimental. Alors là, l'énergie centrale, c'est le triangle amoureux. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, je lis les cartes, je ne peux pas les choisir. Donc, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux, ça peut être avec une troisième personne, c'est possible. Ça peut sinon être une énergie tierce, donc quelque chose qui se met en travers de votre relation. Donc ça peut être la maison, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'éloignement géographique, ça peut être la culture. Enfin, vous voyez, vous comprenez? Voilà. Donc cette triangulaire, c'est pas forcément avec une autre personne, mais ça peut être avec une autre personne. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, certes, mais qu'en fait, il y a une personne là qui est, donc là c'est une femme, mais vous transposez, qui est superficielle, dans le sens où elle ne peut pas ou elle ne veut pas s'engager. Et on vous parle là d'une relation karmique, d'un lien karmique, et on vous dit attention. Attention, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, et donc en fait, votre cœur est blessé, d'accord? Vous souffrez, il y a du chagrin, il y a des pleurs. Et on vous parle là d'un amour qui est éphémère, d'accord? Un amour qui est passager. Par contre, on vous dit qu'il y a une invitation qui est à venir et que en fait ça va vous transformer. Il va y avoir un renouveau là. Le changement qui va donner des ailes, donc c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle là, a priori cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit que vous allez recevoir un message apparemment. D'accord? Et là, vous allez trouver la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez le soleil. Donc on vous parle de bénédiction et on vous dit même que les choses bougent et avancent et pour certains il va y avoir un déménagement ou une ouverture. Oui, il y a une élévation, il y a l'action d'élever, de porter un niveau supérieur et on vous parle même là de naissance, de projet, de grossesse, de vie commune. Alors a priori, pour certains il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui arrive, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, qu'il faut être patient, on vous parle de 2 mois là, d'accord? De l'autre côté, on vous dit que pour certains, donc vous étiez dans la solitude, dans le silence, il n'y a plus de dialogue par rapport donc bien sûr à une personne. Donc peut-être un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, d'accord? Donc d'un côté, peut-être que vous arrêtez une relation
Et puis de l'autre, ben, vous rencontrez quelqu'un, hein, pour certains, d'accord? Bon, prenez ce qui résonne pour vous, hein, toujours. Alors, on va faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Je vous propose de choisir entre l'œil de tigre, donc la pierre, et la plume de jet des chênes. Donc, vous choisissez l'un de ces éléments et vous posez une question. Ou vous posez une question sur chacun des éléments, c'est possible aussi, hein. Et donc, moi, je vais tirer des cartes pour répondre à votre question. Alors, pour la première question, on vous dit si vous y croyez, la réponse, et également amour romantique. Bon. Pour la seconde, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais qu'il faut avoir confiance. D'accord? Donc, pour ceux qui ont posé la première question avec l'œil de tigre, on vous dit si vous y croyez et que c'est un amour romantique. Pour le second, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais qu'il faut avoir confiance. D'accord? N'arrêtez pas, hein, en dos de deck et écoutez votre intuition. Allez, je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Verseaux du 15 décembre au 15 janvier. Et nous avons l'arbre de vie à l'envers. Quels nutriments avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. Bon, voilà le message pour vous, hein, pour terminer l'année et pour la commencer. Donc si je reprends là, si on récapitule, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un bélier. Il est question là de prendre une décision et de passer à l'action. Il faut écouter votre intuition avec la lune. Ça sera pour le meilleur puisque vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle ici de succès et de réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!